Si beaucoup pensent que l'on arrêta de parler d'Arien au cours du siècle qui nous précède parce que ce serait un terme superflu et impertinent mis à l'œuvre par des auteurs vieillots et douteux au cours du XIXe siècle, mêlant imagination et méthodologie scientifique, il s'avère que ce qui amena les universitaires à écarter ce terme du monde de la recherche est sa mise en avant au nom du Troisième Reich. Aujourd'hui, il a simplement été remplacé par indo-iranien ou indo-européen. Le fond des travaux, lui, qui relate de l'expansion linguistique, humaine et technologique du foyer arien à travers les continents, qui résulteront à la création d'un grand nombre de civilisations, est, avec l'appui des récentes recherches, désormais prouvé. Ce fameux foyer semble naître de la culture Yamna. Datant du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, elle s'est développée dans la région du Don, c'est-à-dire la steppe pontique. Elle s'étend d'environ 3600 à 2300 avant Jésus-Christ. La culture de Yamna est une culture proto-indo-européenne. Elle est à l'origine des migrations indo-européennes et donc des peuples slaves, celtes et germains. À l'origine, il s'agit d'une population essentiellement nomade et cavalière, pratiquant un peu de culture le long des fleuves. L'examen des restes physiques du peuple Yamna a déterminé qu'ils étaient de race blanche, qualifiés d'europoïdes, grands et massivement construits par les récentes recherches. Il a été également prouvé qu'ils sont à l'origine des cheveux blonds et roux, une mutation génétique du fond des âges. En 2015, 2 études d'ADN fossile étayent en effet l'idée que des membres de la culture Yamna se sont répandus en Europe au début du 3000 millénaire avant Jésus-Christ. À l'écran, des travaux racialistes de 1916 parlaient déjà de ces dates, bien avant la découverte de l'ADN. Ceci est bien la preuve que les travaux scientifiques du 19e et du 20e siècle ne sont pas forcément faux. On notera ici que la carte de l'expansion est presque identique que celle que l'on trouve aujourd'hui. Parmi les Européens modernes, les peuples avec le plus fort taux d'ADN Yamna sont les Norvégiens, à qui on prête 50% d'ADN de ce peuple des steppes. Puis les Écossais, les Irlandais, les Islandais, où l'on trouve le plus fort taux de personnes rousses et blondes, qui seraient un trait hérité de ce peuple. Mais en 2016, une étude réalisée à l'université de Harvard montre que la population Yamna, de race blanche donc, a été présente jusqu'au fond de l'Asie, répandant des technologies majeures comme la domestication du cheval, la roue, le char, ainsi que leur spiritualité. Des religions de lumière, de gloire et d'effort sont nées parmi les clans européens qui s'étaient enfoncés le plus profondément dans le cœur du continent asiatique. Ils avaient atteint les rives de l'océan Indien et s'étaient installés en Inde. L'identité la plus profonde de l'Europe est aussi dans cette trajectoire, allant de l'embouchure du Danube en mer Noire, vers le Caucase et au-delà encore, vers les hauts plateaux iraniens, vers la vallée de l'Indus, mais aussi au nord, via l'Asie centrale, la Bactriane, en direction du Pamir et des dépressions d'Aklamakan dans le Xinjiang, aujourd'hui chinois. Entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, l'expansion européenne correspond à celle des civilisations semi-sédentaires. Les langues aryennes se répandent en Iran jusqu'aux rives de l'océan Indien, et cimériens, scythes, sas, tokariens, vouzans et yézis se succèdent dans la grande plaine centra-asiatique. L'étude prouve également qu'il y a une correspondance forte entre présence de l'héritage ADN de la culture Yamna et la présence d'une langue indo-européenne. Le sang, la langue sont liés. Plus intéressant encore, on retrouve toute une série de momies de type européen datant des 2e et 1er millénaires avant Jésus-Christ, découvertes en Chine, dans le bassin du Tarim. Et pas que des hommes, ce sont des familles entières. Un décor retrouvé, cheveux châtains roux, un long nez et une barbe rousse d'Européens arbore d'ailleurs un symbole solaire sur la tempe gauche.
Les momies portaient encore des tuniques, des pantalons, des bottes, des bas et des chapeaux. Le type de textile utilisé est proche du tissage européen, du moins en se fondant sur des similitudes avec des fragments de textiles trouvés en Autriche et en Écosse. La ressemblance des techniques de tissage est telle que la quasi-totalité des chercheurs parlent d'un héritage ancien provenant d'Europe et conservé de façon indépendante aux deux extrémités de l'ère de peuplement aryenne de l'Écosse jusqu'en Chine. Les textiles ont été définis comme réalisés selon des techniques spécifiquement celtiques. Des fragments de roues en bois indiquent que la civilisation à laquelle appartenaient les momies savait construire des chariots et en utilisait régulièrement. Malgré que depuis des siècles, voire des millénaires, ces populations blanches venues en Asie sont complètement noyées dans la mer montante des populations asiatiques, on retrouve quelques traces dans les gènes. Il y a une forte présence de l'ascendance Yamnaya dans les pays actuels d'Asie du Sud, en particulier dans les groupes appelés indo-aryens. Les populations du nord-ouest indien et pakistanais ont montré une ascendance significative des steppes, de l'âge du bronze moyen tardif, ainsi que de l'âge du bronze précoce et moyen, en particulier dans les élites. Ce qui se distingue en Asie du Sud comme la population ayant la plus forte proportion d'ascendance européenne, contrairement au reste de la population, sont les Rors, une dynastie bouddhiste sindhi qui a gouverné une grande partie du Sindh, du sud du Pendjab et de la région du désert du Thar de 450 avant Jésus-Christ à 489 après Jésus-Christ. Sa capitale, Rori, était considérée comme l'une des villes les plus importantes du sous-continent. Elle était la satrapie la plus orientale de l'empire perse achéménide entre 516 avant Jésus-Christ à 330 avant Jésus-Christ. Entre 300 et 400 de notre ère, trois empires se combinent entre Atlantique et Inde du Nord. Rome, les Sassanides, Parthes et l'empire Gupta en Inde. Ce dernier avait été fondé par les Yézis européens, au départ vassaux des Sassanides, et qui appelaient leur territoire Kusana. Les Gupta fédérèrent les clans du Kusana et des Tokhariens du Tarim, descendants eux aussi des Indo-Européens. En résultat, une chaîne ininterrompue de trois empires solides, dirigés par les Aryens dotés d'armées bien entraînées, qui auraient pu faire barrage contre les pressions huno-mongoles et même mieux, créer une fédération allant d'Écosse jusqu'au delta du Gange. Mais Rome, gangrénée par le christianisme et les dissensions internes, se scinda en deux puis en quatre, avant de s'émietter. Les Sassanides connurent une période de répit, en traitant avec l'empereur romain d'Orient, Justinien, et en partant à la conquête de la péninsule arabique avant de succomber sous les coups de l'islam conquérant. Puis l'empire des Gupta s'effondra sous les coups des Huns du Sud. La fin de l'Antiquité équivalut à celle des empires caractérisés par des valeurs d'inspiration européenne, madénienne ou mitraïque, héroïques. Les peuples uniques, mongols ou turcs se regroupèrent en Asie centrale et en métissèrent les Européens, les transformant en petites peuplades résiduaires, oublieuses de leurs racines et de leurs valeurs. Au sud, les tribus arabes, armées par l'idéologie religieuse islamique, bousculèrent Byzance et la Perse et pénétrèrent à leur tour en Asie centrale. Le destin de l'Europe s'est donc joué à ce moment en Asie centrale. La perte de contrôle de cette vaste zone géographique entraîna l'avancée des races brunes jusqu'en Grèce, avant que cette dernière ne tombe aussi. S'ensuit alors des îlots de plus en plus restreints de blancs. Les élites tombaient par parasitage et guerres successives. Ainsi, avant que la chute s'opère, des royaumes européens ont donc subsisté dans ces régions d'Asie mineure pendant des siècles, apportant technologie, langue et art bien au-delà des frontières existantes. Après établissement de ces cités, des contingents entiers de blancs, équipés de chariots et d'outils, dépassaient les limites du monde connu pour s'aventurer, comme nous l'avons vu jusqu'en Chine. Évidemment, dans ces civilisations tout à la fois européennes de sang, ces peuples, frères, exprimaient leur culture un peu différemment de leurs cousins restés en Europe, mais restaient de sang et d'esprit européens. Après leur disparition progressive,
Même dans leurs réminences les plus anciennes, l'influence de l'arien se retrouve dans toutes les civilisations qu'il a créées. Que ce soit dans les traditions iraniennes et jusqu'en Chine, l'âme raciale perdure un temps. Puis, lorsqu'il n'y a plus assez de sang blanc, source essentielle pour œuvrer dans la création et la lumière, elle disparaît lentement dans la nuit de l'histoire.